Et vous ne pouvez pas vendre le bâtiment sans savoir où ces associations vont aller. Monsieur Place. Les personnes que j'ai rencontrées à Paru, en fait, ils m'ont expliqué que le plan était pour l'instant de les déplacer au quartier du Parc, puis après de les redéplacer dans le rez-de-chaussée du centre Pierre Pérégouvois. Je n'en sais rien moi-même. En fait, est-ce que vous vous rendez compte du mal-être de ces personnes qui travaillent dans ces associations ou du mal-être de ces personnes qui sont accueillies par ces associations? En fait, j'y suis allé et vraiment, il y a des vraies inquiétudes. Ils m'ont dit clairement, c'est difficile de se projeter, on était super bien, on était entre le centre-ville et le port, et c'était vraiment un endroit agréable pour nos résidents. On avait un jardin, et en fait, ils étaient contents d'avoir un jardin et de pouvoir le cultiver. Et là, cette année, en fait, ils savent très bien qu'on va les virer, et que du coup, le jardin, il ne sert à rien. Vraiment, il y a une... En fait, j'ai même rencontré des personnes en situation de handicap mental ou psychique qui vraiment sont inquiètes. Et vous ne pouvez pas vendre le bâtiment sans savoir où ces associations vont aller. En fait, ces associations-là, 6 mois avant, ne savent pas où elles vont aller. Elles savent qu'elles doivent partir le 31 décembre 2024, elles ne savent pas où. Et personne ne peut dire que nous avons des associations, quelles que soient d'ailleurs leurs fonctions, qui sont laissées à l'abandon par la municipalité. Monsieur le maire, clairement, vous demandez à des associations de partir sans avoir de plan B. Clairement, vous pouvez comprendre que ces associations-là ne sont pas... Elles ont un plan B? Non. Mais bien évidemment. Mais lequel? Est-ce que chaque fois que nous avons dû, et je ne veux pas dire qu'on passe notre temps, mais on l'a fait à plusieurs reprises, chaque fois que nous avons dû effectivement reloger des associations, nous avons fait le travail comme il faut. Comme il faut. Mais simplement, vous ne pouvez pas me demander d'avoir la solution au mois de mai, alors que la solution, nous en avons besoin, bien évidemment pas au 31 décembre, ça sera fait avant, mais on a quand même mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on est à 8 mois de l'échéance, de grâce. Donc vous pouvez nous garantir que les associations seront accueillies de la même manière alors que vous ne savez pas où, mais de la dans même un manière, loyer ça veut comparable dire quoi, alors que vous ne savez pas où? De la même manière, si vous dites que certains considèrent que le fait de déménager de 10 mètres, c'est insupportable, ou non, ça ne sera pas de la même manière. Et si demain nous avons une solution qui est dans tel ou tel quartier, pardon de le dire, mais nous mettons à disposition dans des conditions qui sont plus que favorables financièrement à des associations pour lesquelles nous ne sommes pas tenus de le faire. Je le rappelle quand même, ce n'est pas une obligation pour la ville. Et aujourd'hui, nous allons leur faire aujourd'hui, dans les jours qui viennent, nous allons leur faire des propositions, mais elles ne seront pas forcément à 10 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres de l'endroit où elles sont aujourd'hui. Donc en fait, vous préférez la proximité pour les étudiants que la proximité pour les personnes en situation de handicap? Parce que concrètement... C'est vous qui faites des préférences. Non mais c'est pas moi. Moi, je gère une demande que nous devons satisfaire. Mais pourquoi nous devons? Mais parce que les étudiants sont au technopôle. Okay. D'accord, mais ils peuvent se déplacer un petit peu. On a 250 bâtiments dans la ville, vous disiez. Et en septembre 2025, il y a 3 écoles qui sont vides. La ville de Roanne est propriétaire de plus de 250 bâtiments. Alors après, des petits, des moyens, des gros. L'agglomération en compte à peu près autant. Mais vous trouvez que c'est une solution de demander à des associations avec des personnes en situation de handicap qui souvent arrêtez d'utiliser cela comme... On n'a pas fait le choix d'association parce qu'on a fait un choix par rapport à un bâtiment. Il se trouve que vous avez une association dans laquelle elle gère des sujets liés au handicap, mais c'est pas... Ne prenez pas cet argument pour dire qu'ils sont malheureux, quoi. Franchement, je trouve que cette attitude est déplorable. Déplorable. Désolé de mon attitude. Je suis désolé, Monsieur Place, nous en avons terminé. Je pense que le Conseil d'État s'est éclairé. On a bien compris votre point de vue. Maintenant, nous passons au vote. Quels sont ceux qui votent contre? C'est noté. Les abstentions, je vous remercie. Où vont aller ces associations? Nulle part. Et on s'en fout. Bien évidemment, ce que je viens de dire était une boutade.